bon matin. Je sais que c'est le soir, mais tout le temps bon matin. Ça va bien? Oui. Et là, c'est le premier vraie vidéo. C'est ça. Que là, on va parler de comment bien choisir sa première voiture. Ça va être selon moi. On s'entend que chaque personne est différente. On a des moyens différents, des perspectives différentes, puis des façons de voir les choses différentes. Moi, je vais y aller avec mes conseils parce que c'est un sujet qui revient énormément souvent lors de mes TikTok, dans mes commentaires. C'est beaucoup de gens qui me posent la question, qu'est-ce que je devrais acheter? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Fait qu'on va y aller en global. Je parlerai presque pas de achète ça ou achète ça, mais plus de comment t'enligner pour faire un bon premier choix. Puis ça, c'est toujours selon moi. Fait que premièrement, petite affaire qu'il faut mettre au clair. Quand tu commences à conduire, c'est de valeur. C'est pas de ta faute. J'étais comme ça, tes parents étaient comme ça, on commence tous de la même manière, on ne sait pas chauffer. Tu auras beau te prendre pour Ken Block puis dire que ça fait des années. Tu sais pas chauffer. On apprivoise l'automobile, on apprivoise la conduite hivernale, la conduite. Avec des gens à bord, quand tes chums à bord sont avec toi, ils font du bruit, le volume dans le tapis, on s'entend que c'est pas la même conduite puis la même concentration que tu vas avoir comme quand tu chauffes avec tes parents ou quand tu chauffes avec le moniteur d'auto-école. Fait que quand tu arrives avec ta première voiture, c'est plein de choses qui vont te distraire, à laquelle il va falloir que tu apprivoises. Il y a plein d'imprévus sur la route. C'est le fait que tu vas conduire la nuit, on s'entend, quand tu commences à chauffer, justement avec l'auto-école, tes parents, ben, chauffent moins le soir. Tu vas plus pratiquer de jour, puis tout. Oui, tu vas chauffer un peu de soir, mais c'est presque pas. Là. Quand tu commences avec ta première voiture, ou même avec la voiture de tes parents, ben, tu vas conduire. On s'entend qu'on a tous fait ça. La grosse musique dans le tapis, on roule ouvert au fond, puis on s'amuse, puis on fait des conneries, puis on déconne. C'est normal, on est tous passés par là. C'est pour ça que souvent que je dis souvent la même chose. Une voiture trop chère à terme, avec des termes pour t'endetter, tu te bâtis un crédit, je suis peut-être d'accord, mais je n'irai pas m'investir pour me mettre un 10 000 ou un 15 000 sur le dos direct en partant. Je prendrais mon temps. À la limite, tu vas te faire un prêt, c'est pas grave, c'est une bonne idée, ça t'aide à bâtir ton crédit, mais plus un prêt de 2-3 000, un prêt personnel, tu es capable de rembourser ou une marge de crédit. Je n'irai pas m'embarquer vers un gros montant de 13-14 000 direct en partant. Tu commences dans ta vie et tu te mets déjà une grosse dette sur le dos. Ça va bâtir ton crédit un peu, mais il y a des manières de le bâtir quand même accessible sans te mettre une grosse dette sur le dos. Parce que c'est beau quand tu es chez tes parents, t'as juste ça à payer. Mais après ça, tu te fais une blonde, elle tombe enceinte, puis là, tu te ramasses avec un char à payer, tu n'es plus capable de payer. On s'entend que c'est le pire des cas, mais reste que quand tu es chez tes parents, ben, essaie de t'empiler un peu pour après. Ou à la limite, tu vas être capable de plus mettre de modifications si tu veux, mais au moins, s'il y a un imprévu, ben, tu te ramasses que tu n'es pas à côté avec un gros terme puis des affaires que tu pourras plus payer s'il arrive de quoi. Fait quoi choisir comme premier char? Première voiture, moi, je conseille souvent, si tu es capable, là, ramasse le char de tes parents. Tu sais, si tes parents ils ont un vieux char et sont prêts à s'en départir, ramasse ça, c'est un véhicule que tu connais, tu vas être à l'aise à le conduire, puis tu vas déjà avoir des repères dans ce véhicule-là. Puis aussi fait aussi que souvent, ben, ils te le vendent soit pas cher, soit qu'ils te le donnent. C'est déjà un excellent investissement. Si c'est pas la voiture de tes parents, je te conseille de vérifier pour une voiture en bas de 5 000 de préférence. On ça, comme je disais tantôt, on apprend à conduire. Fait que si tu as un avarie, que tu brises, que tu le rentres dans un banc de neige parce que tu faisais de la drift, que tu le casses ou peu importe, ben ça va moins te faire mal au cœur que tu viens de mettre 14 000, que ton char est scrap, que les assurances veulent pas payer ou que c'est de la merde. Ça va moins te faire mal au cœur de perdre 5 000 que de perdre 14. Une autre affaire aussi, souvent le monde, il me parle, ils veulent s'acheter une STI ou une Golf R, une GTI, ou des voitures avec beaucoup de puissance, beaucoup de performance, avec beaucoup d'HP. Je comprends tellement votre intérêt pour ces véhicules-là. J'avais le même, j'ai encore le même, je tripe sur les voitures-là. C'est des voitures qui nous font rêver.
C'est normal. Mais pour une première voiture, encore on amène ça à, on apprend à conduire, on apprend à s'adapter puis à comprendre comment rouler puis conduire. Si tu prends une voiture trop puissante, tu es encore en train d'apprendre à conduire. Fait que si tu c'est plus facile d'avoir un accident, à rentrer dans quelqu'un, c'est dangereux pour toi puis pour les autres usagers de la route. C'est pour ça que je dis souvent, baisse tes attentes un peu, au moins pour la première voiture. 1 an ou 2, juste le temps de prendre tes repères sur la route. Après ça, tu vas pouvoir vérifier et commencer à checker pour une autre voiture. C'est là que c'est le temps aussi de commencer à vérifier pour un projet ou une voiture qui est juste d'été. Surtout que si tu gardes encore ta première voiture, ben, tu as déjà ton beater. Fait que tu es capable de remiser ton projet, ta voiture comme propulsion, des affaires de même, ou ton char que tu as droppé à terre qui est trop bas pour rouler l'hiver. Et c'est une des raisons aussi pourquoi que je dis souvent de ne pas prendre de voiture propulsion pour ta première voiture. C'est surtout le fait que tu roules l'hiver. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, moi je roule l'hiver, j'ai pas de problème avec propulsion, tu chausses ça bien. » Oui, bien chausser une voiture propulsion l'hiver, ça peut se débrouiller. Je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, c'est tout le temps ça, on est en train d'apprendre à conduire. Fait que si tu te ramasses avec une voiture propulsion l'hiver, même si tu es bien chaussé, même si tu sais chauffer, un coup de gaz de trop, tu pognes une plaque de slush, whatever, le cul part, ça se contrôle, mais pas tant. Là, on parle de première voiture, donc peu d'expérience. Ça peut se contrôler, mais comme t'es pas trop habitué, ben, c'est plus dur à garder. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai chauffé le pick-up à mon père, pas sur le 4 pattes, pas de poids dans la boîte, rien. Ben, c'est bien de valeur, mais j'ai ramassé le clou, j'ai tout défait ce qu'il y avait de plastique en avant. J'ai été chanceux. Il y avait juste la grille, c'était un vieux Dakota, genre 88, et qu'il n'y avait pas de plastique en avant. J'ai été chanceux, j'ai à peu près rien brisé. Mais, je veux vous dire que, je savais ça tout le temps long, on apprend à chauffer. C'est pour ça qu'une voiture propulsion, l'hiver, je te dirais que, attends un peu. Fais tes bases. Une voiture qui va être traction l'hiver, c'est en masse. Tu vas voir, tu vas faire en masse à te faire avec ça. C'est moins un bon brique à bras. Tant que tu fais pas ça en pleine heure de pointe, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Est-ce qu'il y a des marques à éviter? Oui et non. On s'entend que, sans rentrer dans les détails, rentrer dans les modèles précis, on parle d'Honda, Toyota, Nissan. Ça reste des véhicules qui vont être plus fiables. Donc, moins de tendance à avoir de bris. Mais si on va vers ces véhicules-là, avec ces années-là, parce qu'on remonte un peu, ça va être tout le temps une question d'entretien. Comment que la voiture a été entretenue. C'est pour ça aussi, je parle souvent aussi pour une voiture de ne pas la prendre turbo. Peu importe ce qu'on va dire, règle générale, une voiture turbo va être moins fiable à long terme qu'une voiture atmosphérique. Pour la simple et bonne raison que plus tu as de composantes, plus tu as de chances de briser. C'est pour ça qu'on dit que les Toyota Eco, les Tercel, les affaires de même, c'était des voitures qui étaient intuables, puis qui sont bonnes, puis qui ont une renommée. C'est tellement fiable, c'est tellement simple, il n'y a tellement rien là-dedans, qu'il n'y a rien qui peut briser, il n'y a rien. On me dit souvent qu'une Mitsubishi Mirage de dernière génération, que c'est le pire voiture de cette catégorie. Ça reste une des voitures les plus fiables de cette catégorie. T'as tellement pas d'équipement là-dedans, c'est tellement simple, il n'y a tellement rien. Ça brise pas, il n'y a rien à briser. Les problèmes sont ailleurs, sa conception, sa tenue de route, sur comment tu vas, ça porte pis tout. C'est pour ça que je dis ça. Espérant que ça va t'avoir aidé un peu ton choix de premier véhicule, on va essayer de faire d'autres vidéos avec d'autres sujets qui vont essayer de vous intéresser, j'espère. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Like, commente. C'est juste un début, on va essayer d'en faire plus, on va essayer d'aller voir cet été plus des vidéos quand je vais faire des shootings. Je vais essayer de présenter les voitures que je show. Si je suis capable, on va voir avec les gens de la région, si je suis capable de faire des reviews un peu des voitures, on s'entend que je suis pas track trend là, mais je suis capable de faire un peu de quoi. Je vais essayer de m'équiper aussi, on va voir ce que ça donne. Fait que like, commente, puis oublie pas de t'abonner en passant. Hey, salut!